Mon œuvre, le pic principal de la montagne Jinggang, a été dessinée sur la base de la structure du pic principal de la montagne. C'est la plus grandiose et la plus impressionnante, surtout à midi, lorsque la lumière du soleil rend les arbres et les crêtes alpines particulièrement resplendissants. J'ai utilisé une forte coloration que j'ai créée en mélangeant du bleu acide et du vert clair, après quoi j'ai dessiné le fond des montagnes à l'encre. Au fur et à mesure de l'ajout des pigments couche par couche, les couleurs deviennent progressivement lourdes, magnifiques, transparentes et lumineuses en même temps. Ainsi, cette scène éclairante a été créée. Jetons un coup d'œil au deuxième tableau. Il s'agit de Shibepo, c'est une de mes réalisations dont je suis particulièrement satisfait. Shibepo est un endroit qui nous a immédiatement attirés dès notre arrivée en raison des étendues luxuriantes de forêts vertes. Comme le premier tableau, j'ai dessiné l'arrière-plan à l'encre, puis j'ai représenté une scène éclairante à la lumière du matin. Regardez à quel point l'eau est claire. C'est pourquoi je suis satisfait de cette peinture. Quelques sages paroles du doyen de l'Académie des Arts de Chine, Pan Tianshu, ont servi de phare et de guide pour toute ma carrière artistique. Il a dit que dans ses propres symboles culturels, une nation ne pouvait pas se tenir debout dans le monde. Ça a inspiré toute ma vie. Je suis curieuse de savoir comment vous avez pu organiser une si grande exposition thématique chaque année après 70 ans. Cela doit demander beaucoup d'efforts. Comment entretenez-vous votre créativité? Les temps sont meilleurs maintenant. Il y a de plus en plus de beaux paysages à admirer, ce qui encourage les peintres à continuer à créer. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'endroits magnifiques et incroyables en Chine. Tant que je vivrai, je continuerai à représenter les splendides montagnes et rivières de notre patrie. Ces dernières années, Chen Jialing a créé de nombreuses œuvres de qualité. Par exemple, nous avons vu l'œuvre Le paysage du lac de l'Ouest au sommet du G20 à Hangzhou en 2016. Pourriez-vous nous dire comment vous avez eu l'idée de cette peinture? Comme le dit le vieil adage, dans le ciel, il y a le paradis et sur terre, il y a Hangzhou et Suzhou. Hangzhou reflète la beauté de la culture chinoise, en particulier ses paysages, son histoire et sa modernisation. C'est pourquoi le sommet du G20 s'y est tenu. Avec ces pensées à l'esprit, j'ai décidé de dessiner le paysage de Hangzhou. En utilisant l'encre pour ajouter de la couleur, je l'ai ajouté petit à petit, couche par couche. Bien que les techniques que j'ai utilisées soient traditionnelles, le résultat est plutôt moderne. En fait, avant de peindre les paysages du lac de l'Ouest, vous avez également terminé 10 paysages du lac de l'Ouest, ce qui montre votre profonde affection pour ce symbole naturel emblématique. Avec l'âge, je suis de plus en plus nostalgique de ma ville natale. Votre profonde affection pour le lac de l'Ouest semble exprimer magnifiquement votre amour pour votre ville natale.